Ça, c'est un haul action qui n'était pas du tout prévu. Je sais, je sais. Coucou, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans cette vidéo. Aujourd'hui, on est vendredi. Il est 16h10 et cette vidéo doit être en ligne à 17h30. Je vous entends au fond de la classe là. Je vous entends au fond de la classe vous dire elle n'y arrivera jamais. Promis, j'y arrive. Promis, je vais y arriver. Je vais essayer de pas être trop bavarde. Et puis si elle est en ligne à 18h, elle est en ligne à 18h. En fait, vous verrez dans le vlog prochain que j'ai eu beaucoup d'occupations cette semaine et que j'ai pas pu vous faire de vidéo pour vendredi. Je me suis dit on verra bien et tout à l'heure je suis passée chez Action parce qu'hier soir mon chéri m'a dit il n'y a plus de galettes pour Birdie le matin. Donc du coup je suis passée parce qu'elle en a le matin et le soir avec notre café. Du coup je suis passée, j'ai dû aller chez Action aujourd'hui. Donc j'ai fait un craquage. Un ticket long comme le bras, j'en ai eu pour 100 €. J'ai acheté pas mal de petites choses dont on avait besoin et puis des petites choses aussi pour Noël, des choses comme ça. Donc le ticket est là, je vous mets les prix dans la vidéo. Comme d'habitude ce sera beaucoup plus facile et beaucoup plus fluide. Alors, on y va, c'est parti, je prends en vrac. Première chose que j'ai acheté, c'est ça. C'est un espèce de faux eucalyptus, vous voyez, comme ça. C'est assez mignon, j'aime bien et c'est pour faire un DIY. Donc je ne vais pas l'utiliser comme ça. Je vais utiliser que des petits bouts sur un truc, vous verrez. Je vous mettrai la vidéo DIY, je pense, courant décembre. Donc voilà, j'ai acheté ça. Elle existait comme ça et les feuilles un peu plus rouges, mais j'ai préféré celui-ci. Donc voilà. Allez, je prends dans celui-ci d'abord. J'ai pris ceci pour les journées d'hiver où je ne saurais pas quoi faire, quoi qu'en ce moment je suis très occupée. C'est un... Comment dire, ils appellent ça le spiral coloring. Il y en a 20 à l'intérieur et en fait c'est que des célébrités en fait. Comme ça, et j'ai trouvé ça hyper sympa parce qu'en fait à l'intérieur, je vais vous montrer, ça se présente comme ça. Est-ce que ça va bien faire le truc? Est-ce que vous allez voir quelque chose? Je suis pas certaine. Vous voyez, ça fait des spirales comme ça et vous avez des petites parties à remplir comme là où il y a la ligne, elle n'est pas droite, vous voyez, donc vous remplissez ça et ça va finir par vous donner quelque chose comme ça. Donc écoutez, j'avais envie d'essayer, je me suis dit c'est plutôt pas mal. Il y avait en personnalité où il y avait également en monument connu. Donc j'ai pris celui-ci parce que je trouvais que c'était assez sympa. J'ai repris également des enveloppes pour les envois cadeaux que je vous fais, les lotos, j'allais dire les concours, tout ça. Donc ce sont des paquets d'enveloppes comme ça. Ils sont à, c'est quoi? C'est 5 enveloppes qui font 200 sur 275. Et ça je m'en sers souvent même pour les colis Vinted et tout. C'est toujours pratique. Ensuite j'ai pris ceci. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a quelques temps je vous avais parlé d'un notebook qui était effaçable et j'ai trouvé celui-ci donc je l'ai pris pour ma maman parce que je trouve que ça peut être sympa. C'était le seul en rayon, je sais même pas s'il était bien placé mais enfin bref. Donc c'est un notebook effaçable, vous savez, comme des tableaux blancs. À l'intérieur ça fait des fiches comme des tableaux blancs et vous avez le petit crayon. Donc voilà, j'ai pris ça pour ma maman parce que moi j'en ai un et que je m'en sers pour travailler et que je trouve ça hyper cool. Donc j'en ai pris un pour ma maman et donc vous avez tout doux décrit dessus, je pense à première vue. Attendez, oui c'est écrit tout doux à chaque fois, regardez. Voilà, donc écoutez, je pense que ça peut lui plaire parce que je sais que ma maman écrit beaucoup de choses et ça peut être sympa. Ensuite, j'ai pris deux petits bols, j'aime pas du tout le toucher mais je les trouve trop beaux. Deux petits bols, alors ils appellent ça les styles ardoises. Donc c'est noir et c'est mat, donc quand vous touchez ça fait un peu répilleux. Ils existent en comme ça et en beaucoup plus petits. Ceux-là ils font, est-ce qu'il y a un truc derrière? Pas spécialement. Non, c'est cette taille là. Ils sont mignons comme tout et je pense que pour mettre des petits trucs à l'apéro, des choses comme ça, ça peut être sympa. Donc voilà pour ces deux petits bols. Ensuite j'ai pris des petits rondins de bois comme ça. J'ai fait attention qu'il n'y ait pas de bébête, hein. Des petits rondins de bois comme ça. Donc vous voyez c'est des petits rondins de bois comme ça, tout petits, différentes tailles. Pareil, ça c'est pour le DIY, j'en ai pris 2 paquets, normalement ça devrait le faire. J'ai une idée de couronne de Noël avec ces petites choses là. Assez sympathique. Ensuite j'ai pris toujours dans le truc Noël une petite suspension comme ça que j'ai trouvé trop belle qui va aller dans la couronne aussi. C'est du bois avec un petit renne comme ça qui est un peu doré avec un contour doré. Et puis il y en avait plusieurs, il y avait un sapin, il y avait une étoile aussi. Donc j'ai pris l'étoile pour la laisser dans ma déco à l'année parce que je la trouve trop belle. J'aime bien ce côté un petit peu industriel et tout. Donc voilà, j'ai pris ces deux petites choses là. Ensuite une bougie. Je sais pas si vous vous rappelez, la dernière fois j'avais trouvé chez Candy, elle est là derrière d'ailleurs, une bougie comme ça là.
que j'ai trouvé assez jolie. Et là chez Action il y avait celle-ci et je l'ai trouvée plutôt sympa. C'est bambou et white tea, c'est la marque Wellness et en fait c'est un verre un peu marronné comme ça. Et là vous avez un bouchon en liège. Et elle sent très très bon. Donc moi c'est plus pour la déco que pour la faire brûler. Mais j'aime beaucoup et puis voilà, j'ai des envies de déco un petit peu comme ça en ce moment. Donc je me suis dit pourquoi pas. Voilà. Pour finir avec ce sac là, ça fait du bruit, je suis désolée. C'est hyper lourd. Pour finir avec ce sac là, j'ai pris ceci. Donc ça c'est pour quand vous recevez des amis, pour mettre des petits fours à Noël et tout ça. Je pense que ça peut être très sympa. Donc en fait c'est un plateau à étage en ardoise. Donc c'est pour ça que c'est très lourd. Et quand je vous dis que c'est lourd, c'est lourd hein. Vous voyez c'est un plateau à étage, vous avez 3 étages comme ça, il y a de l'ardoise. Et vous avez un petit truc, c'est noir je pense, ouais. Donc vous pouvez le monter une fois que, je pense qu'il fait 28 de diamètre pour le plus bas. Et il fait 35 cm de haut. Donc voilà, je trouve que pour, voilà, pour les fêtes et tout, je pense que ça peut être sympa de mettre des petits fours là-dessus. Je trouve ça mignon. Donc voilà, je l'ai pris et franchement c'était pas très cher. On en trouve dans des magasins et des moments des prix énormes. Et là je trouvais que c'était pas très cher. Le premier sac est vide. Vous avez vu d'ailleurs, leurs sacs de Noël sont très jolis cette année. Je crois pas que ce soit les mêmes que les autres années. Non, c'est pas les mêmes que les autres années, je les trouve trop beaux. Voilà. Ensuite, on continue. J'ai pris des... alors ça, vous les connaissez. Il y a un peu de tout là-dedans. Il y a de la bouffe et de la beauté, je crois, dans celui-ci. Des sticks comme ça, Lay's Natural. Donc, c'est des chips coupés en bâtonnets, en fait. Mon chéri adore ça. C'est sa grande passion. J'ai repris pour chéri aussi des Chio Paprika, comme ça. Les espèces de petits hashtags. Pareil, ceux-là, ils les adorent. Donc, j'en ai repris un paquet. Je me suis pris des Big Cheetos comme ça de chez Cheetos. Vous savez que ça c'est ma grande passion. Tout le monde se demande pourquoi, moi je sais pas, mais c'est ma grande passion. J'adore le goût. Goût fromage, ça c'est trop bon. Voilà. Toujours Cheetos, j'en avais pris la dernière fois et je vous avais dit que je vous en dirais des nouvelles. Je ne l'ai pas fait en vlog donc je le fais là. C'est les Spookies comme ça. Bah écoutez, ils sont très bons et mon chéri les préfère aux Big Cheetos parce qu'il trouve que le goût est moins artificiel. Donc j'en ai repris un paquet parce qu'il y en avait encore. Je pensais que c'était pour Halloween mais à première vue ils les font encore. Donc voilà. Ce pourquoi je suis allée chez Action, c'est ça. Donc ce sont les Big Bones. Donc des petits os pour chiens au bœuf avec de la vitamine A, D3 et E. Il n'y a que des produits naturels dedans. Donc voilà, ils sont bien notés et tout. Donc voilà, j'ai pris ça pour ma petite birdie. Vous voyez, c'est des petits nonos comme ça. On lui en donne 2 tous les matins, on lui en donne un le soir avec le café. Et si on prend un café le week-end et tout, elle a un petit os aussi parce qu'elle adore ça. Et voilà, on n'en abuse pas non plus des friandises, mais voilà. Puis après, elle n'a pas d'à côté, elle a juste ses croquettes. Donc voilà. Ensuite, toujours dans mon idée guirlande, enfin fabrication de couronne, j'ai pris ceci. Donc c'est une mini guirlande comme ça, vous voyez, des petites boules avec transparentes avec des petites étoiles. Et en fait, dans les petites boules, vous avez une guirlande lumineuse. Donc voilà, je me suis dit que ça pouvait être joli. C'est des petites fioles avec des petits bouchons en liège. J'ai trouvé ça trop mignon. Donc voilà pour ça. Toujours collection Noël. Enfin Noël et pas Noël. Enfin ça peut être Noël et pas Noël. J'ai pris une glacelet ball comme ça. Elle est trop belle. Elle existait en 2 fois, en 2 sortes différentes. Donc vous avez ce côté là qui est un petit peu avec du rouge pour Noël. Et vous avez un côté qui est complètement très naturel. Et j'ai trouvé ça trop beau, regardez. Et quand vous l'allumez, hop, voilà ce que ça donne. C'est trop mignon. Trop mignon. J'ai trouvé ça trop beau. Alors je ne sais pas, je vais regarder avec vous. Je ne sais pas si c'est un... S'il y a un, vous savez, un, comment on appelle ça, un boîtier avec des piles externes ou si les piles se mettent directement dans la boule. Je vous avouerai que j'aimerais bien que les piles se mettent directement dans la boule pour avoir... pour éviter d'avoir un truc qui se mette à côté. Je sais pas très esthétique tous ces boîtiers à piles en fait. Attendez, j'essaie de... Oups là, oh j'ai eu peur. Je crois. Ah non, les piles se mettent... Mais alors attendez. D'accord, là-bas c'est attaché, donc il faut que je tire là. Bon, je verrai avec mon mari parce que là c'est attaché, mais ça va à ce truc-là, vous voyez. Voilà. Mais sinon il y a un boîtier pour des piles. Donc je pense que ça on peut le démonter ou le couper, je ne sais pas bien. Mais sinon elle est jolie, regardez. Bon là vous la remettez bien comme il faut, mais c'est trop beau, regardez. C'est trop mignon, franchement j'aime beaucoup. Donc voilà pour ça, je vais la mettre à un endroit pour éviter de la casser parce que sinon
Ça va être compliqué. Ensuite, j'ai pris une jarre comme ça pour la cuisine pour mettre mes amandes. Parce que la mienne, en fait, quand je fais mes 500 g d'amandes au four, vous savez, je fais griller mes amandes. J'achète des amandes non grillées et je les fais griller moi-même au four parce que c'est largement meilleur. Si vous n'avez jamais testé, essayez. Et mon pot est jamais assez grand pour mettre les amandes que je fais griller. Donc là, j'ai pris celui-ci. Il fait 1000 ml. Donc c'est un pot en verre comme ça avec un bouchon en bois. Et vous avez, oups là, un petit, enfin c'est hermétique quoi, voilà. Et dans mon pot actuel où il y avait les amandes, je mettrai tout simplement mes pruneaux. Donc voilà, très bien, ça c'est pratique, c'est pas cher chez Action et c'est plutôt pas mal. Après, j'ai pris des petits sapinous comme ça pour mon idée de calendrier de l'Avent de chérie. Je vous en reparlerai très prochainement, je vous ferai peut-être une vidéo, je vous en parlerai dans le vlog, je sais pas, on verra bien. Donc dedans vous avez 4 sapins. Vous en avez 2 qui font 9 cm de haut et 2 qui font 14,5 cm de haut. Ils sont trop beaux, ça existe en plusieurs couleurs, il y avait des trucs un peu différents. Là le pied est vert et voilà, je les ai trouvés trop mignons. Donc voilà, j'ai pris des petits sapinous. Après, je vais prendre en vrac. Hein. J'ai pris un ruban blanc et beige et doré comme ça. Tout pareil pour mon idée de DIY. Il y a combien de mètres là-dedans? Il y a au-dessus 2 mètres. Il y a 2 mètres de gros ruban comme ça, mais il est trop beau, regardez. Il y avait plein de rubans et tout, j'ai trouvé ça trop sympa. Donc voilà, pour faire un joli nœud sur ma couronne, ce sera très bien. Hop, je vais remettre tout dans l'autre en allant. Des cotons à démaquiller comme ça. Donc là c'est pas les bio, d'habitude je prends les bio mais là il n'y avait pas, il me fallait du coton. Donc j'ai pris les Alvira Skincare comme ça et vous savez c'est les cotons larges, moi je préfère ceux-là pour passer ma lotion et tout. J'utilise des cotons à démaquiller lavables mais pour l'huile démaquillante, après pour tout ce qui est lotion et tout je préfère ce style de coton. J'ai pris également un collant. Kate, c'est les Shaping Tummy Control Tights. En XL 48-50, c'est un 40 deniers et en fait ça doit être un maintien au ventre, je pense un peu différent des autres. Voilà, les collants Kate, je vous en ai parlé dans ma vidéo collants, je vous la remets en barre d'infos pour celles que ça intéresserait d'aller voir. Pour les collants grande taille, les collants Kate comme ça ils sont pas mal, donc voilà un collant. Ensuite j'ai repris 2 culottes. Shorty culottes, ouais c'est des shorts, ils disent short, donc on verra bien. J'ai pris la taille L parce que franchement elles sont énormes. Donc j'ai pris la taille L, c'est des culottes en coton basique noir. Moi j'adore être là-dedans. Franchement, celles qui sont adeptes des culottes en dentelle, essayez les culottes en coton comme ça. On est trop bien dedans. Alors certes, c'est pas forcément très glamour, mais je trouve ça beaucoup plus agréable à porter que le reste. Alors, comme ça ne dérange pas mon mari, moi ça me va très bien. J'ai repris des petits tops comme ça. Alors vous savez, je vous en avais déjà parlé dans les 2 vidéos actions précédentes. J'avais acheté des petits tops. Là j'ai pris ceux-là. Alors qu'est-ce qu'ils ont de particulier? Ils disent qu'ils sont invisibles et confortables. Ils ont un toucher hyper doux. Je sais pas en quoi c'est. Carakodam sans couture, invisible sous les vêtements, confortables sans couture. Écoutez, c'est pas marqué foncièrement en quoi c'est. J'ai pris du LXL pour les deux. J'en ai pris un blanc et un noir. Attendez, on va regarder comment il se présente. Je vais peut-être ouvrir le blanc, vous verrez mieux. Alors, hop, le noir, on le range. Hein. Je vais regarder le blanc. Alors, ceux que j'ai pris les 2 dernières fois, il n'y en avait plus. Donc, oh, c'est tout petit ça. Ouais, c'est très extensible par contre. Donc, ça se présente comme ça. Les bretelles sont réglables. Vous voyez, c'est tout petit. Mais par contre, c'est hyper extensible. Donc moi j'aime bien ces petits trucs là pour mettre puis en plus elle, attendez je vais vérifier quand même parce que celui-ci il n'y avait pas noté ah c'est en bas, est-ce que c'est vraiment ah voilà, je me disais aussi, je me suis fait avoir les gars, bon c'est pas grave, je me suis fait avoir parce que là il n'y avait pas le truc et c'était LXL de l'autre côté et je me rends compte qu'en fait ça c'est une taille SM. Bon, ça m'a l'air très extensible, donc on verra bien. De toute façon, je l'ai ouvert maintenant, c'est trop tard. Mais je vais ouvrir le LXL quand même pour voir ce que ça donne, si c'est plus grand ou pas plus grand. Bon, ça m'a pas l'air d'être foncièrement beaucoup plus grand. Hein. Je vérifie si c'est la bonne taille. LXL, attendez. Hop. Alors, fais voir si tu es beaucoup plus grand. Voilà, il n'y a pas grande différence, hein. Il y a 1 cm de différence. Donc, à voir porter ce qu'il va donner. Mais franchement, je pense que ça devrait le faire même en SM. On verra bien. Ensuite, un autre ruban. Un petit ruban comme ça, tout simple, doré. Si ça veut bien faire le focus.
Voilà, c'est doré un peu foncé. Celui-ci, il y a... C'est une bonne question. 10 mètres. Il fait 3 mm de haut. Voilà. J'ai trouvé ceci. C'est un... alors, ils appellent ça le type C Splitter. En fait, c'est un... Alors, moi, j'ai... Pour celles qui connaissent le téléphone vont comprendre. J'ai un Samsung S20 Plus. Et en fait, dans le Samsung S20 Plus, vous n'avez plus de prise jack pour mettre un casque. Donc, la prise qui sert à charger sert aussi à mettre un casque filaire. Oui, je sais, je suis une mamie, j'ai toujours mon casque filaire. Comme je me sers que du casque filaire dans le canapé, franchement, moi, ça me dérange pas du tout d'avoir un casque filaire. Et forcément, quand je regarde des lives le soir et que j'ai plus de batterie, je ne peux pas regarder le live avec mon casque et brancher en même temps, puisque c'est la même prise. Et j'ai vu qu'à Action, ils avaient ça. Donc en fait c'est une doublette. Donc vous avez là ça se met sur le téléphone. Et là vous avez donc pour charger, attendez que je vous dise pas de bêtises, vous avez pour charger ici et vous avez pour mettre le casque ici. Ça donc je vais essayer ça, on verra bien ce que ça vaut. Mais en attendant, je vais pas payer ça très cher, donc on verra bien si ça marche ou pas. Et si ça marche pas, je passerai le cap d'acheter des écouteurs sans fil. Voilà. Pour faire... Non, c'est pas ça que je voulais vous montrer. Il est passé où? Là. Pour faire, vous savez, le truc de dessin que je vous ai montré tout à l'heure, j'ai pris des stylos de calligraphie noirs. Donc, il y en a 3, il y en a un en 2 mm, il y en a un 3,5 mm, il y en a un 5 mm. Donc, voilà, des petits stylos de calligraphie noire comme ça. Je pense que ça peut être sympa pour faire les petits trucs, les petits dessins personnages, là. Ça peut être bien. Là, je crois qu'on va passer à tout ce qui est beauté. J'ai repris un coffee scrub, vous savez le scrub comme ça là, voilà j'en ai pris deux parce que j'en ai pris un pour ma maman. Coffee scrub donc c'est un gommage visage et corps, donc moi j'utilise exclusivement sur le corps, je l'adore, il sent trop bon, avec ils disent with recycled ingredients, oui mon anglais est magnifique, avec des ingrédients recyclés, l'en traduit sera plus simple, dérivé de café qui a déjà été torréfié je crois, un truc comme ça, ou déjà été utilisé, enfin voilà, des gommages au café comme ça, il est génial, franchement si vous ne le connaissez pas, il est juste parfait ce gommage, donc n'hésitez pas à le tester. Ensuite, du gel douche, en veux-tu en voilà. On n'avait plus du tout de gel douche en stock, donc j'en ai profité, j'ai pris pour chérie le Adidas Shower Gel Pure Game Air Body Face, puisque lui c'est ce qu'il cherche, donc voilà, celui-ci, je crois qu'il sent bon celui-là. Ouais, ça j'aime bien, c'est son odeur. Donc Axe comme ceci, non Adidas comme ceci. Axe c'est celui-ci, j'ai pris, alors il le prend jamais celui-ci, c'est le Energy Boost Africa. Et il sent bon aussi celui-ci, c'est ça. Ça, voilà. Energy Boost Africa, donc il sent très bon aussi. Donc voilà, chérie est remontée en gel douche. Je vais continuer dans les gels douche tant que j'y suis. J'ai pris le Fa Crème and Oil avec Coconut Oil Cacao Butter Duft. Pourquoi je fais... bref. De la noix de coco et de l'huile de cacao je crois. Ça doit être ça. Donc c'est celui-ci. Ça sent très bon aussi. Ça sent vraiment une odeur un peu cocooning que j'aime bien. Donc voilà, c'est celui-ci que j'ai choisi. Ensuite, toujours en gel douche, j'en ai pris deux de la marque Ultra Doux. J'ai pris celui-ci, je vous en avais parlé la dernière fois que je l'avais pris et que je trouvais qu'il avait une bonne odeur. Donc c'est le Délice Bio miel de Provence et fleur d'oranger. Ça sent trop bon la fleur d'oranger et le miel. J'adore. Donc voilà, j'ai repris celui-ci. Et le petit dernier en gel douche, je crois, oui, c'est le petit dernier. J'ai pris le Ultra Doux douche soin, lait de vanille et graines de lin. Voilà, tout simple. Alors celui-ci, je ne l'ai pas senti. Ouais, ça sent bon. Voilà, c'est une vanille assez fraîche, donc ce sera très bien. Donc voilà, les gels douche, on est remonté pour un petit moment. Ensuite, j'ai pris de chez Baptiste le Dry Shampoo Hydrate, comme ceci, Normal Dry. Donc voilà, je l'avais déjà eu celui-ci, il est plutôt pas mal. Et franchement, j'ai essayé plein de shampoings secs, mais je reviens régulièrement au Baptiste quand même. Donc voilà, j'en ai pris un parce que là, le mien, c'est le brunette et j'en ai quasiment plus. Et comme je me lave les cheveux 2 fois par semaine, j'aime bien avoir du shampoing sec à certains moments. La folie des masques. Je vous en parle pas souvent, mais j'aime bien me faire des masques de temps en temps. Ah, tiens des. Ouh, ça va pas bien moi en ce moment. J'ai retrouvé au fond du sac des Choco Trio comme ça de chez Milka. On les avait bien aimés la dernière fois, donc du coup j'en ai repris un petit paquet. Alors, je vous disais donc la folie des masques. J'en ai pris pour ma maman et j'en ai pris pour moi.
Hop, attendez, je les trie comme ça. Je vais vous les montrer en allant. Voilà, c'est parti mon kiki. Je repose ça et on y va. Pour ma maman, j'ai pris ceux que j'avais pris pour moi la dernière fois que j'ai assez aimé. Donc j'ai pris les cheat masks en Corée comme ça avec du caviar. Comme ça. Je l'ai pris à l'œuf blanc. Et je l'ai pris à la truffe. Comme ceci. Donc voilà un petit peu pour ça. Ensuite j'ai trouvé un autre type de masque. Alors je sais pas si c'est nouveau ou pas, mais je les avais jamais vus moi. C'est ceux-là, c'est de la marque The Mask Doctor. On a un masque à la niacinamide comme ceci. Donc la niacinamide, qu'est-ce qu'ils en disent? Est-ce qu'il y a du français? Français. Laver et sécher le visage. Bon écoutez, c'est marqué ce que ça fait là-dessus. Donc celui-ci c'est Brightening and Glowing. Donc bright c'est la brillance et le glowing c'est redonner du brillant au visage je crois. Celui au niacinamide. Ensuite on a celui au rétinol Smoothing and Rejuvenating. Donc je pense que c'est pour régénérer la peau, celui au rétinol. Et le petit dernier au collagène pour repulping. Donc pulping c'est redonner fraîcheur à la peau. Donc voilà, ça se présente comme ceci, ces trois petits masques. Autre masque, j'ai pris celui-ci, donc c'est un face cheat mask à la camomille. Je pense que c'est pour hydrater. Made in Korea, je connais pas du tout la marque, pareil, c'est celui-ci. J'ai voulu tester celui-là. En fait, je fais pas beaucoup de masques l'été, mais l'hiver j'aime bien et quand je suis tranquillement dans mon canapé, j'adore ça. Ensuite, j'ai voulu prendre un masque pour les pieds à l'avocat. Donc, il y a celui à la lavande, mais je déteste la lavande. Donc, j'ai pris à l'avocat. On verra bien. Ils disent que ça... Ils disent que ça quoi? Alors, j'ai pas pris ceux qui font du peel-off parce que je ne veux pas. Pour une peau souple et hydratée, au beurre de karité et à la vitamine E. Et l'avocat, il en est où? With the scent of avocat. Donc c'est odeur d'avocat simplement. Mais sinon c'est au beurre de karité. Et ici c'est le Shooting Hand Mask. Donc c'est un masque pour les mains à l'huile de macadamia au shea butter. Shea butter c'est... je sais jamais. Vous allez encore le dire mais je sais jamais. Et vitamine E. Donc voilà. Une paire de masques comme ça pour les mains. Allez, on a presque fini. On tient le bon bout, on tient le bon bout. J'ai pris un truc comme ça pour les chaussures, vous savez, qui fait briller les chaussures. Parce que le mien, il n'y a plus rien dessus. Donc voilà, tout simplement. J'ai voulu prendre un petit blush qui m'a fait de l'œil, celui-ci. Donc c'est le blush powder Face Dusty Rose. D'ailleurs, il était en, vous savez, le code barre barré. Et je crois que quand le code barre est barré chez Action, ça veut dire que le produit va plus être vendu, c'est ça? Les adeptes d'Action me diront que c'est ça ou c'est pas ça, mais je crois que c'est ça de mémoire. Attendez, j'essaie de... Les packagings sont costauds. Hop, je vais vous le swatcher, mais j'essaie de l'enlever du truc. Alors, il se présente comme ceci, tout simplement. Vous avez un petit M sur le dessus. C'est, comme je vous ai dit, la teinte Dusty Rose. Faites pas attention à mon... Ouais, il est joli. Attendez, je vais en reprendre un petit peu. Ouais, c'est tout léger. Vous allez voir, il est là. Bon, je suis désolée, la luminosité est pas terrible. Il va pas tarder à faire nuit. C'est un peu irisé. Écoutez, je testerai et je vous en dirai des nouvelles. Je ferai peut-être une vidéo à ce sujet. Comme ça, on verra bien. D'ailleurs, pour les deux produits suivants, pareil, je vous en parlerai dans la vidéo. J'ai pris un rouge à lèvres et le contour des lèvres. Donc, j'ai pris le rouge à lèvres lipstick mat. Crème brûlée, comme ceci. Voilà, et le crayon contour des lèvres, je l'ai pris en muffin. Ils sont bien ces petits trucs là chez Action. Je les aime bien en général, donc voilà. Et pour finir, oui. Ah non, on n'a pas tout à fait fini. J'ai pris également ceci pour mon téléphone parce qu'il a l'air moins gros que le mien. Vous savez, c'est je vais vous montrer, vous allez comprendre. Un petit anneau comme ça où on peut passer son doigt pour mettre derrière le téléphone. Il a l'air beaucoup moins épais que le mien. Donc j'ai pris cette petite chose là parce que je dois changer ma coque. Parce que ma coque, c'est une coque transparente. Et elle commence à jaunir et tout. Et c'est pas très propre. Donc du coup j'ai repris ça. Et il faut que je me recommande une coque. Parce que chez Action, je ne trouve jamais les coques pour mon téléphone. Voilà, le deuxième sac est fini. Il me reste juste ça à vous présenter. Alors c'est les toutes dernières palettes sorties de chez Action. Donc j'ai pris les deux
comme ceci. Alors je crois qu'il y en a une autre en couleur mais je ne sais plus bien. Ça fait clairement penser à Huda Beauty, hein, clairement. Et il y en a une que j'ai pris en double pour vous. Je voulais prendre les deux en double mais celle-ci était la seule. Donc celle-ci il n'y en avait plus qu'une. Donc j'ai pris celle-ci, vous voyez ça fait clairement penser aux palettes Huda. Et à l'intérieur ça se présente comme ça. Donc là, ouais, vous avez, est-ce que je peux... Ouais, je vais faire comme ça, vous la verrez mieux. Hop. Donc c'est la marque Fab Factory, vous avez un miroir et les fards sont comme ça. Donc vous avez du neutre, vous avez cette couleur rouge là en plein milieu qui a l'air assez présente. Ah oui, ouh. Oui c'est, ouh. Bah écoutez, elle a l'air assez jolie. Elle a l'air assez jolie celle-ci, donc bah pareil, je vous ferai des petites vidéos avec ces palettes. Et la deuxième que j'ai prise cette fois-ci, comme je vous le disais, en double, parce qu'il y en a une pour vous quand je ferai la vidéo, c'est la argentée en fait. Est-ce qu'elles ont un petit nom? Non, pas forcément. Non, c'est juste que le packaging est argenté et l'autre le packaging est doré. Et cette fois-ci, ça se présente comme ceci. Donc vous avez du marron, du noir, du gris et du bleu. Et vous avez des couleurs qui m'ont l'air assez jolies. Ce bleu glacier là, hop, m'a l'air assez beau. Ouais, c'est plus du topping en fait. Mais ça m'a l'air assez sympa. Écoutez, je vous ferai une vidéo sur ces petites palettes et on verra bien ce que ça vaut. Voilà, j'en ai fini avec mon haul action. Je m'en vais de ce pas monter cette vidéo et on se retrouve nous à 17h30 aujourd'hui pour voir cette vidéo. D'ailleurs, si vous voyez cette vidéo à 17h30, dès que vous avez vu cette vidéo, mettez-moi un petit message en me disant oui, je l'ai vu aujourd'hui et tout et tout et tout. Voilà. Et vous pouvez dire aussi, ça y est, tu y es arrivé, on l'a eu quand même. Allez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi, vous, les craquages que vous avez fait dernièrement chez Action. Je vous fais plein de bisous et on se dit à bientôt dans d'autres vidéos.